Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 15 à 17. Je lis le passage d'aujourd'hui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Un jour, une personne est allée en Allemagne et a vu, devant une église, une inscription qui disait « Et après, et après, et après ». Habituellement, devant une église, on trouve des versets bibliques. Alors, cette personne intriguée a décidé d'entrer pour rencontrer le pasteur de l'église. Le pasteur lui a expliqué que lorsqu'il était jeune et qu'il étudiait le droit, il avait eu une conversation de vie avec un pasteur plus âgé. À ce moment-là, ce dernier lui avait posé la question suivante. « Que fais-tu en ce moment ?»« J'étudie le droit, » a-t-il répondu. « Et après ?»« Eh bien, je devrais obtenir mon diplôme, » a-t-il dit. « Et après ?»« Je devrais passer l'examen du barreau, » a-t-il ajouté. « Et après ?»« Je devrais devenir avocat, travailler et me marier, » a-t-il poursuivi. « Et après ? Je devrais avoir des enfants et les élever, » a-t-il conclu. « Et après ? Et après ? Et après ?» Il en est ressorti que finalement, le chemin ne menait qu'à la mort. Puisque cette question avait changé le cours de sa vie, il a décidé de faire inscrire ces mots devant l'Église. Aucun d'entre nous ne vit pour mourir. En fin de compte, nous mourrons tous. Alors, quelle est, selon vous, la raison pour laquelle je vis aujourd'hui, le sens de mon existence? Pour nous faire comprendre la raison pour laquelle nous vivons, le Seigneur nous pose la même question qu'il avait posée à Pierre. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Comment répondriez-vous à cette question? Nous espérons tous ici présents confesser comme Pierre en disant « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Êtes-vous prêt à répondre ainsi? « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, cette réponse est une confession d'un niveau bien plus élevé que de simplement dire « Oui Seigneur, je t'aime ». C'est différent. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée avec la conviction que le Seigneur connaît déjà parfaitement notre cœur. Personne ne peut le dire d'un ton léger. Faire cette déclaration avec assurance en disant « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », c'est un témoignage fort de notre foi. Aujourd'hui, je bénis et j'espère que chacun d'entre nous ici présent pourra répondre comme Pierre. C'est pourquoi en ce moment, nous allons examiner de plus près notre passage de jour afin que nous puissions tous, comme Pierre, donner cette réponse. Dans les versets 15 à 17 que nous avons lus, nous pouvons observer une répétition du même schéma à 3 reprises. Jésus pose une question, Pierre y répond. Et ensuite, Jésus lui donne une mission. D'abord, Jésus demande, « M'aimes-tu » Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes brebis. » Regardons d'abord cette question de Jésus que Jésus pose. Pourquoi Jésus a-t-il répété 3 fois la même question à Pierre? N'y a-t-il pas une scène qui nous vient à l'esprit
lorsque nous associons Pierre et le chiffre 3. Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Effectivement, Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Cet événement est si important qu'il est rapporté dans les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que Pierre a renié Jésus exactement comme ce dernier l'avait prédit. Et au moment même où il a renié pour la 3e fois, le coq a chanté, accomplissant ainsi la parole de Jésus. Exactement comme Jésus avait dit. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons comment Pierre a réagi au chant du coq. C'est ce qu'on peut voir dans Matthieu chapitre 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus est venu à la rencontre de Pierre, qui était rempli de regrets et de remords d'avoir renié son maître 3 fois. Et c'est pourquoi Jésus lui a posé 3 fois la même question. M'aimes-tu? Il voulait restaurer Pierre et lui offrir une seconde chance. Pierre, la première fois que tu m'as renié, moi, je t'aimais encore. Et toi, m'aimes-tu toujours? Pierre, la 2e fois que tu m'as renié, moi, je t'aimais encore. Et toi, m'aimes-tu toujours? Pierre, la 3e fois que tu m'as renié, moi, je t'aimais encore. Et toi, m'aimes-tu toujours? Dès la première question, une œuvre de restauration s'est opérée dans le cœur de Pierre. Et c'est pourquoi il a pu répondre avec assurance 3 fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et qu'a répondu Jésus à Pierre? Dans les versets 15 et 17, il lui dit, « Paie mes brebis. » Et dans le verset 16, il lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Dans le texte grec, les verbes utilisés sont différents. Au verset 15 et 17, c'est le verbe bosko qui signifie nourrir les brebis. Et au verset 16, c'est le verbe poimaino qui signifie protéger et guider les brebis. Jésus enseigne ainsi les 2 rôles du berger, protéger et nourrir les brebis. Mais pourquoi le berger prend-il soin des brebis? Parce qu'ils sont à lui, parce qu'il les aime. En revanche, le mercenaire agit différemment comme Jésus l'a enseigné. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Alors, quel était le message que Jésus voulait transmettre à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Alors ne sois pas comme un mercenaire, mais deviens un bon berger comme moi, en prenant soin de mes brebis et en les nourrissant. Finalement, lorsque Jésus a dit à Pierre, « Paie mes brebis et prends soin de mes brebis », il réaffirme un enseignement qu'il avait déjà donné à ses disciples, mais d'une manière renouvelée et plus personnelle. Ce qu'il avait dit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31. « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » S'il y a un 2e commandement, il doit bien sûr y avoir un 1er commandement. Quel est donc le 1er commandement que Jésus a donné? C'est ce qu'on peut lire dans les versets 29 et 30. Jésus répondit, « Voici le 1er. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc la question que Jésus a posée à Pierre était, « Pierre, m'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force? » Si aujourd'hui, le Seigneur vous posait ces mêmes questions,
que répondriez-vous? Juno, m'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force? En réalité, il nous est difficile de répondre avec assurance oui, car même si nous aimons le Seigneur, nous ne l'aimons pas toujours avec tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et toute notre force. Et pourtant, Pierre a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et c'est possible uniquement parce qu'il s'agissait de Pierre. Non, ce n'est pas cela. Si l'on lit la Bible en français, on ne peut pas le voir. Mais en grec, deux verbes différents sont utilisés pour exprimer le verbe aimer dans ce passage. Voilà, en français, aimer est le verbe unique pour exprimer l'amour. Mais en grec, il existe 4 verbes différents pour exprimer l'amour. Premièrement, agapao, qui donne agapé, l'amour inconditionnel, celui de Dieu. C'est l'amour qui ne fait pas de distinction entre les bons et les méchants, comme Dieu fait briller son soleil et tomber la pluie sur tous, sans aucune distinction. C'est ça. Deuxièmement, c'est philéo, d'où vient le mot philia. C'est l'amour conditionnel, comme celui que l'on a pour son époux, ses amis, ses proches. On aime parce que c'est ma femme. On aime parce que c'est mon mari. On aime parce qu'il y a une relation ou un lien particulier. Ensuite, troisièmement, il y a erao, qui donne le mot eros, l'amour romantique et passionnel entre un homme et une femme. Et enfin, quatrièmement, le verbe storge, c'est l'amour familial, comme celui d'un parent envers son enfant, un amour fraternel. Dans le dialogue entre Jésus et Pierre, seuls 2 de ces verbes sont utilisés, agapao et philéo. Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour agapé ?» Mais Pierre répond, « Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour filial. » Autrement dit, je t'aime avec un amour d'amitié, un amour conditionnel. Jésus lui pose alors une deuxième fois la même question. Pierre, m'aimes-tu d'un amour agapé? Est-ce que tu m'agapao? Mais Pierre, encore une fois, répond, Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour filial. Alors, la troisième fois, Jésus change sa question. Pierre, alors, m'aimes-tu d'un amour filial? Pierre, un peu troublé, répond à nouveau, Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour filial. Pourquoi Pierre a-t-il répondu ainsi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas capable d'aimer Jésus avec un amour agapé. Il était honnête. C'est pourquoi lorsque Jésus lui a demandé « Est-ce que tu m'agapao ?» il lui a répondu « Oui Seigneur, tu sais que je te philéo. » Ainsi, nous ne pouvons pas aimer Jésus avec un amour agapé. Car cet amour parfait n'appartient qu'à Dieu. Mais alors, pourquoi Jésus nous commande-t-il dans l'évangile de Marc? Tu aimeras, tu agapaoras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi il nous demande cet amour agapé? Comment pouvons-nous aimer Dieu avec un amour agapé alors que nous sommes incapables de ce genre d'amour? Et pourquoi nous demande-t-il aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes avec cet amour agapé? C'est le verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La clé pour comprendre ce commandement se trouve dans l'expression comme toi-même.
Jésus ne dit pas simplement « aime ton prochain », mais « aime ton prochain comme toi-même ». C'est un point crucial. Pourquoi? Parce que seul celui qui s'aime lui-même peut aimer son prochain. Si quelqu'un ne s'aime pas, comment pourrait-il aimer les autres? Ce n'est pas possible. Alors vous, est-ce que vous vous aimez vous-même? Ici, nous devons comprendre pourquoi nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes. C'est parce que celui qui nous a créés nous aime. Dans Ésaïe 43, verset 1, Dieu nous dit ainsi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. C'est à nous que tu parles. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Le Dieu qui nous a créés et façonnés nous dit, ne crains rien. Pourquoi n'avons-nous pas à craindre? Parce que le Seigneur nous a rachetés et qu'il dit, tu es à moi. Nous devons donc réaliser que nous appartenons à Dieu. Ici, le mot racheter peut aussi être traduit par rédemption. En fait, ce mot rédemption était utilisé dans le contexte de l'esclavage. Il faisait référence au prix payé pour libérer un esclave. Pourquoi alors la Bible dit-elle que nous avons été rachetés? Parce que nous étions esclaves du péché. Nous sommes nés pécheurs et avons vécu sous l'emprise du péché sans pouvoir nous en libérer. Mais Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Par son sacrifice, il nous a libérés du péché et de la mort et nous a offert une véritable liberté en lui. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire autrement que de m'aimer moi-même? Parce que Dieu m'a aimé jusqu'à donner sa propre vie pour moi. C'est ainsi que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je mérite d'être aimé, mais simplement parce que moi qui n'ai aucun mérite, j'ai été gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Waouh! Ainsi, en Ésaïe 43, verset 4, le Seigneur nous dit à nouveau, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est ainsi que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur nous aime ainsi. Alors, pourquoi ne pourrais-je pas m'aimer moi-même? J'y arrive pas parce que je pense que je m'appartiens, que je ne peux pas y parvenir. Mais en regardant le livre de Zophonie, nous voyons que Dieu nous parle avec des paroles extraordinaires. Zophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Qui suis-je pour que Dieu dise qu'il trouve en moi une joie débordante, une grande joie? Qui suis-je pour qu'il dise qu'il m'aime d'un amour silencieux? Qui suis-je pour qu'il dise qu'à cause de moi, il exulte et se réjouit en chantant? C'est cela l'amour agapé de Dieu. Et c'est avec cet amour qu'il aime chacun de nous personnellement. Nous sommes ceux qui ont reçu cet incroyable amour agapé. Le Seigneur nous a d'abord aimés, chacun de nous, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Il nous aime ainsi aujourd'hui et nous aimera
encore. Et parce que nous avons reçu cet amour, il nous appelle à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain avec l'amour agapao par nous-mêmes. C'est impossible. Mais en tant que personne ayant reçu cet amour agapé, Dieu veut que nous commencions à aimer notre prochain avec un amour, d'abord avec un amour philéo, jusqu'à ce que nous puissions l'aimer d'un amour agapao. Qu'est-ce que l'amour philéo? Philia. C'est un amour conditionnel. Et quelle est cette condition? C'est que chaque âme est une âme que Dieu aime. Je l'aime parce que c'est celui que Dieu aime. C'est ça. Parce que mon prochain est une personne que Dieu aime. Parce qu'il est quelqu'un que Dieu a racheté. Alors cette seule condition suffit pour que je l'aime. Ainsi, en aimant notre prochain, nous pouvons aimer Dieu, comme nous l'enseigne la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 19 et 20. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors pour pouvoir aimer Dieu invisible, il faudra déjà savoir aimer mes prochains qui sont visibles. Il est donc essentiel de comprendre quel amour nous avons reçu. Car c'est seulement en réalisant l'amour dont nous avons été aimés que nous pouvons aimer notre prochain de cet amour. Nous avons reçu l'amour agapé. Et c'est pour ces raisons que Dieu nous demande d'aimer notre prochain avec cet amour agapé. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. N'oublions donc jamais cela. Si nous voulons, comme Pierre, déclarer « Seigneur, tu sais que je t'aime », alors nous devons assumer notre rôle de berger en prenant soin et en nourrissant les brebis. De même que le Seigneur nous a aimés sans condition, il nous appelle à aimer notre prochain tel qu'il est, sans condition. Car ce ne sont pas mes brebis, mais les siennes, les brebis de Dieu. Mais sachant que combien cet amour agapé est difficile pour nous, il nous invite d'abord à pratiquer l'amour philia, un amour conditionnel. Je dis encore, quelle est cette condition? Elle est aimer notre prochain parce qu'il est une âme précieuse aux yeux de Dieu. Parce que c'est quelqu'un que Dieu aime. Toutefois, Dieu sait que même cet amour philia est difficile pour nous. C'est la raison pour laquelle il nous a d'abord aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Afin que, remplis de cet amour, nous puissions aimer à notre tour. On va aller voir 1 Jean chapitre 4, versets 10 et 11. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons été aimés, nous aimons. Et parce que Dieu nous aime, Dieu aime nos prochains, il nous appelle à les aimer également. C'est une façon d'aimer notre prochain d'un amour philia. Parce que c'est celui que Dieu aime. Ainsi, en nous souvenant de l'amour que nous avons reçu et en cherchant à aimer notre prochain de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, nous pourrons un jour déclarer devant le Seigneur, exactement comme Pierre, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais tout l'effort que j'ai fait pour aimer mon prochain. »
Tu sais tout mon effort pour t'aimer, Seigneur. Aujourd'hui, notre raison d'exister est d'aimer Dieu. Ce n'est pas pour une autre raison. Et pour aimer Dieu, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. C'est à partir de là que nous pouvons commencer à aimer tout le monde et Dieu pareil. C'est pourquoi, afin d'aimer Dieu, aimons d'abord nous-mêmes, sachant quel amour que nous avons reçu, puis mettons en pratique l'amour filial envers notre prochain en réponse à l'amour que nous avons reçu. Ainsi, progressivement, nous pourrons vivre l'amour agapé et parvenir à aimer Dieu d'un amour agapao. Que chacun de nous puisse grandir dans cet amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton grand amour. Comment pourrais-je exprimer l'amour agapé que j'ai reçu, alors que je suis indigne de recevoir cet amour, mais tu m'as aimé le premier. Et maintenant, tu nous appelles à chacun de nous d'aimer notre prochain afin de pouvoir t'aimer, Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment que nous puissions tous déclarer comme Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pour cela que nous voulons d'abord reconnaître l'amour que nous avons reçu et que nous voulons d'abord commencer à nous aimer nous-mêmes et encore à aimer nos prochains. D'abord avec un amour filial et jusqu'à ce qu'on parvienne à aimer avec un amour agapé, Seigneur. Et nous savons que c'est ainsi que nous allons pouvoir t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, Seigneur. Nous-mêmes, cela semble vraiment difficile. Alors le Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions toujours reconnaître l'amour que nous avons reçu, afin que nous puissions toujours aimer nos prochains, pour pouvoir t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Merci encore une fois pour la parole que tu nous donnes, pour la grâce, l'amour que tu nous déverses, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.